Tendre Père, nous prenons autorité ce matin sur toutes les puissances maléfiques qui combattent la vie des prédicateurs. Nous détruisons le plan satanique contre la parole du prédicateur, contre les prédicateurs. Nous prions pour anéantir les projets du monde des ténèbres qui se liguent contre tes serviteurs. Nous maudissons l'adversaire, l'obstacle placé devant tes serviteurs prédicateurs. Que ce matin, nous ayons la victoire par la parole, la compréhension, ainsi que par ta puissance, éloigne très loin de nous les divers esprits sataniques qui combattent nos vies en tant que prédicateurs. Au nom de Jésus, nous prions que tu bénisses ce message, que tu combles ce message de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, comme vous l'avez remarqué et compris dans la prière d'introduction. Ce matin, nous sommes dans un véritable combat spirituel, mais au travers de la parole que nous allons entendre. La Bible dit que le Seigneur Jésus chassait les démons par sa parole. La parole de Dieu est tellement puissante qu'aujourd'hui, elle devra mettre au clair, au grand jour, les diverses actions du monde des ténèbres et confondre les manigances et les activités sataniques qui sont orchestrées, préparées contre les serviteurs de Dieu ou encore les prédicateurs. Nous sommes pratiquement à la clôture de l'enseignement sur la parole du prédicateur. Une longue série, pratiquement presque 5 dimanches ou plus. Nous avons enseigné sur ces choses et je crois de tout cœur que nous avons été fortement bénis. Aujourd'hui, dans ce message de la parole du prédicateur, nous allons évoquer un sous-thème important qui est lié surtout aux prédicateurs que nous sommes. Vous êtes prédicateur, cela veut dire que vous rencontrez des choses, vous rencontrez des réalités, parmi lesquelles les attaques des puissances des ténèbres. Un prédicateur est aussi combattu par les forces du mal. Un prédicateur est aussi combattu par les mauvais esprits. C'est tout à fait normal. Étant serviteurs de Dieu, nous sommes comme des généraux qui dans le combat se tiennent en avant. Et si le prédicateur peut être atteint, ce sont toutes les personnes qui suivent ce prédicateur qui seront déraillées par les mots et paroles qui sortiront de la bouche du prédicateur. C'est pourquoi la protection d'un prédicateur est très importante. Il faut prier pour les pasteurs, prier pour les frères qui vous prêchent, qu'ils soient pasteurs ou pas. Quand il est prédicateur, il est déjà en train d'utiliser, de manipuler ou d'utiliser quelque chose, une arme très tranchante. La Bible dit que c'est un couteau à double tranchant la parole, et qui dit double tranchant dit aussi que celui qui ne sait pas la manipuler peut se blesser. La parole du prédicateur était très importante que nous puissions enseigner cela. Et aujourd'hui, le prédicateur que vous êtes, vous connaissez certaines réalités et vous savez qu'il existe des choses que vous devez éviter. Mais ce matin, nous parlerons des esprits mauvais, les 7 esprits qui attaquent les prédicateurs. Les 7 esprits qui attaquent les prédicateurs. Nous pouvons en trouver plusieurs, mais la plupart de ces 7 esprits sont en fait la source des autres. C'est-à-dire que vous pouvez par prolongation trouver d'autres actions de mauvais esprits en rapport avec ce que nous allons dire ce matin. Voici les 7 esprits qui attaquent les prédicateurs. Premier esprit qui attaque le prédicateur, l'esprit d'idolâtrie. Tout prédicateur est déjà en position de force et de supériorité sur ceux qui l'entendent ou qui l'écoutent. Un prédicateur captive votre moment, captive votre temps, captive l'espace de temps de votre vie.
Un prédicateur, vous lui offrez ses oreilles, vos oreilles, et il vous offre ses paroles. Un prédicateur, c'est quelqu'un à qui vous avez laissé de malayer votre vie ou de bouger ou d'orienter votre vie pendant presque 1 heure. Un prédicateur est donc en position de force. Cette position de force fait que la plupart des prédicateurs peuvent se retrouver dans une posture dans laquelle ils se sentent être trop élevés au-dessus de vous au point de pouvoir se comporter comme des petits dieux. Un prédicateur sur l'estrade dit des paroles extraordinaires, au point que dans le livre des Épîtres, la Bible précise que même les anges, lorsqu'ils nous entendent parler des choses du Seigneur, ils sont impressionnés par tout ce que nous disons, ils veulent plonger leur regard. Mais nous allons ensemble lire un texte plutôt qui va nous éclairer sur la situation que traversent les prédicateurs, surtout les bons prédicateurs. Actes chapitre 14 à son verset 11 jusqu'au verset 15. Lisons la parole du Seigneur. Actes 14, versets 11 à 15. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Au verset 12, ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul, ils l'appelaient Mercure, parce que c'est lui qui portait la parole. Ils appelaient Paul Mercure parce que c'était lui qui apportait ou qui portait quoi? La parole. Actes chapitre 14 verset 13. Le prêtre de Jupiter, le prêtre de Jupiter dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes. Suivez bien. Et il voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice à Paul et Barnabas parce qu'ils avaient fait des choses extraordinaires. Mais ils ont bien précisé qu'on appelait Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Le texte démontre une situation difficile, terrible et dangereuse pour le ministère de Paul et Barnabas, prédicateurs de l'évangile et utilisés puissamment par Dieu. Arrivés à cette étape d'utilisation de Dieu, lorsqu'ils arrivent dans cette ville et qu'ils sont utilisés puissamment, les hommes veulent les appeler des petits dieux. Ils appellent déjà Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Et ils veulent déjà offrir des sacrifices. Voilà une situation dans laquelle se trouvent bon nombre des prédicateurs. Car en tant que prédicateurs, il nous arrive d'être tellement appréciés par ceux qui nous ont écoutés que nous les laissons nous donner des surnoms. L'homme à la parole tranchée par les Écritures. L'homme superbement élevé à la dimension de la révélation apostolico-révélatrice. Bref, des paroles et des remarques, des paroles et des qualificatifs que nous laissons les hommes nous donner. La plupart des qualificatifs que les hommes donnent sont en rapport avec le fait qu'ils ne comprennent pas ce que vous vivez. Et vous qui savez d'où vous avez pris ces choses, il est important de ne pas cacher la vérité, mais de leur dire que vous n'êtes qu'un homme. La parole que Dieu vous donne à prêcher et les faits qui vous accompagnent, signes et miracles, ne vous ont pas égalé à Dieu. Ce que l'homme fait par l'Esprit de Dieu ne l'égale pas à Dieu. Il est très important de retenir cela. Et si vous ne mettez pas ça dans votre esprit, sachez que vous risquez de tomber au piège de l'esprit d'idolâtrie. Car l'esprit d'idolâtrie vient
pour vous égaler ou encore vous faire remarquer que vous êtes un homme spécial. Toutes ces deux choses sont de l'idolâtrie. Vous égaler à Dieu ou vous rendre spécial. Quand il vous met dans cet état, il pousse les gens à la louange excessive. Jamais David n'a chanté qu'il avait tué 10 000. Ce sont les gens qui chantaient qu'il a tué 10 000 et Saül 1000. Mais lui n'a jamais fait de ce refrain le refrain de son ministère. Car si dès le début, David avait chanté qu'il avait tué 10 000, il n'en aurait plus jamais tué même un seul. Alors, ne laissez pas l'idolâtrie du peuple vous établir roi d'Israël. Ne laissez pas les chants du peuple vous établir roi d'Israël. Je veux dire par là, dans le cas de David, que s'il laissait les chants du peuple, les éloquences, la joie du peuple, les paroles belles du peuple entrer dans son oreille, il aurait tué Saül depuis fort longtemps. N'acceptez en aucun cas que les hommes définissent qui vous êtes avec Dieu. Vous êtes le serviteur de Dieu et vous apportez la parole de Dieu. Deuxième esprit très dangereux qui combat aussi les prédicateurs, et chaque prédicateur doit faire face à cet esprit et le vaincre au nom de Jésus. L'esprit de dispute. L'esprit de dispute. L'esprit de dispute est l'esprit qui nous pousse à transformer la parole de prédication en un règlement de compte. L'esprit de dispute est aussi l'esprit qui nous pousse à transformer la parole de Dieu en une leçon à donner aux autres. L'esprit de dispute est aussi l'esprit qui nous pousse à pouvoir régler les problèmes de certaines personnes sur l'estrade. Philippiens chapitre 1er verset 15 nous a dit « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. » La Bible est claire. Quelques-uns prêchent Christ, comment? Par envie. Et comment? Par esprit de dispute. Il est donc possible à un prédicateur de se laisser influencer par un esprit de dispute. La Bible le dit déjà qu'il y en a qui font ainsi, qui prêchent Dieu par esprit de dispute. Verset 9 de Tite chapitre 3, Tite 3, 9, Tite chapitre 3 au verset 9 nous dit ceci. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Faisons attention à ce qui est dit ici. La Bible cite ici les types ou encore les sujets de dispute des prédicateurs. Premier sujet de dispute des prédicateurs, mais évite les discussions folles. Les discussions folles, on peut les expliquer comme étant celles-ci, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, les généalogies. Dans l'esprit de dispute, il a tendance à vous faire distinguer vous en faisant que dans votre prédication, vous montrez aux gens que vous êtes issus de la bonne race des serviteurs de Dieu, pour expliquer que les autres ne sont pas issus de la bonne race. L'esprit de dispute, c'est aussi cet esprit qui crée les prophètes souverains dans les ministères. C'est cet esprit qui fait que vous allez commencer à dire, nous sommes les fils de Lévi. Vous êtes les fils de Lévi. Lévi n'est qu'un homme. Que vous soyez mon fils spirituel ou pas, cela ne vous augmente absolument en rien. Mais l'esprit de dispute est un esprit sectaire. C'est un esprit qui aime vous emmener à vous attacher à une généalogie. Nous sommes deux. Nous sommes deux. Eux là, ils ne connaissent pas parce qu'ils ne sont pas deux. L'esprit de dispute est aussi l'esprit qui emmène à faire en sorte que vous ayez l'habitude de penser que vous avez la chose que les autres n'ont pas. La Bible dit, les généalogies, les querelles, donc les vengeances sur l'estrade. L'esprit de dispute vous pousse à vous venger. Quand vous êtes un peureux, très souvent l'esprit de dispute entre en vous facilement pour que vous puissiez parler sur l'estrade. Car très souvent, certains serviteurs de Dieu aux esprits peureux ont tendance à vouloir monter leurs épaules que pendant la prédication. Mais si à la fin de la prédication, le concerné vient le voir pour lui dire « Il me semble que vous avez parlé de moi », il dira « Non frère, non papa, c'était pas toi, c'est un peureux, il veut régler ses problèmes sur l'estrade. » Ne faites jamais de la table de Dieu l'endroit où vous allez régler vos problèmes.
la table de Dieu n'est pas un endroit où vous réglerez vos problèmes. Ça s'appelle les querelles. Il dit aussi l'esprit de dispute relative à la loi. Là, il s'agit de ceux qui pensent avoir compris la parole de Dieu mieux que les autres. Voyez-vous, l'esprit de dispute relative à la loi. L'esprit de dispute relative à la loi, c'est une des manifestations de l'esprit de dispute qui pousse les prédicateurs à vouloir faire comprendre qu'ils ont bien compris la parole de Dieu et mieux que les autres. Et certaines personnes disent même que nous avons reçu la révélation sur ceci. Avant que vous soyez nés, il y a des pasteurs qui ont reçu la révélation sur l'église avant vous. Il y a des églises et des serviteurs, des enfants de Dieu qui ont reçu la révélation du ciel avant vous. Ne faites jamais, ne vous appropriez jamais une révélation divine. Car qui dit révélation sous-entend que vous n'étiez pas au courant de ça, on vous a informé. Qui dit révélation sous-entend que vous n'en êtes pas le créateur. Tout architecte pense avant de faire une chose, mais tout archéologue découvre ce qui a été fait. Vous, en tant que prédicateur, vous n'êtes pas architecte, vous êtes archéologue. Vous découvrez ce que Dieu a caché. Mais vous n'êtes pas celui qui avait fait cela. Celui qui a fait cela, c'est l'architecte qui est Dieu seul. Vous ne devez pas mélanger les choses au risque de tomber dans un esprit de dispute. Et la Bible dit ces choses sont inutiles ainsi que vaines. Troisième esprit très dangereux qui combat les prédicateurs, l'esprit de mensonge. 1 Roi chapitre 22, verset 22, nous présente une situation. Je ne pense pas que je vais vraiment tout expliquer sur ce point parce que je pense que je peux vous le dire dans un groupe restreint de pasteurs parce que ici tout le monde nous écoute et peut-être c'est une nourriture qui peut être trop solide pour certains. Alors je vais tout simplement expliquer le nécessaire pour nous. 1 Roi 22, 22 nous dit ceci. L'Éternel lui dit, comment? L'Esprit répond à Dieu, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. J'aime beaucoup ce texte. Parce qu'il révèle deux éléments très importants. Mais je ne parlerai que d'un seul élément. Celui qui concerne l'esprit de mensonge. La Bible montre ici que l'esprit de mensonge devait aller séduire qui? Les prophètes. L'esprit de mensonge, c'est cet esprit qui vient séduire les hommes de Dieu. Mais ici, on a bien précisé les prophètes parce que c'était le ministère exploité dans le passé. Mais pas seulement pour ça. Parce que les prophètes sont aussi ceux qui reçoivent les choses de Dieu, qui entendent de Dieu. Si aujourd'hui, nous ne sommes pas tous prophètes, mais nous sommes cependant, néanmoins, nous sommes tous des personnes qui dépendons de la voix de Dieu. Nous recevons tous de Dieu. Le prophète, en tant que ministère, va bien au-delà de tout ce que nous faisons. Mais nous, qui ne sommes pas prophètes, nous apportons des paroles prêchées comme étant prédites ou encore venant de Dieu. Dans cet état-là, il peut nous arriver d'être exposés à la tentation du mensonge. Et le mensonge chez les prédicateurs s'exprime à deux niveaux. Premier niveau, le mensonge chez le prédicateur, à trois niveaux, permettez. Le mensonge chez le prédicateur s'exprime au niveau le plus bas. C'est d'abord un mensonge radical qui est une contre-vérité. Ce n'est pas la vérité, mais il a menti. Il a menti pour sauver sa peau ou pour vous impressionner. Ça, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de prédicateurs là-dedans. Je crois que beaucoup de prédicateurs tels que vous qui nous suivez, vous n'êtes pas de ce genre. Mais il y a le deuxième niveau intermédiaire qui est en fait la demi-vérité. La demi-vérité est aussi un mensonge. Dans les temps anciens, il y a un des livres écrits par des hommes des temps anciens, ils disent que les demi-vérités sont des mensonges. Les demi-vérités sont des mensonges parce qu'on ne pouvait pas mêler un ancien vin à un nouveau vin. Donc, on abîme un vin en mêlant deux vins. Donc, l'esprit de mensonge, c'est déjà le fait même de dire une demi-vérité. Alors, la demi-vérité dans la prédication, c'est lorsque vous ne dites pas tout. Voyez-vous, vous ne dites pas tout. Sachant que Dieu vous reproche à vous une chose,
pendant que vous parlez de la sanctification, vous ne touchez pas le côté des femmes. Vous touchez seulement le côté de ne pas voler l'argent. Parce que vous, vous en êtes libéré. Alors vous voyez, vous évitez de toucher le côté qui vous concerne. Vous dites une demi-vérité. C'est une manifestation de l'esprit de mensonge. Troisième manifestation, et ça c'est maintenant la manifestation la plus fréquente chez les prédicateurs, c'est l'exagération. L'exagération est aussi un mensonge parce qu'il donne une vérité nouvelle à la vérité existante. Le fait que la vérité de Dieu soit une et indivisible, une et non augmentable, cette vérité a déjà été éprouvée. Que disent les Saintes Écritures? Les Écritures disent que la parole de Dieu a été 7 fois éprouvée. Ça veut dire quoi? Elle a été testée au point qu'on ne sait plus ajouter une nouvelle information qui vienne appuyer, qui vienne donner de la valeur à la parole. La parole de Dieu ne se justifie pas parce que au journal de TF1, on a dit que la Bible est vraiment le livre de Dieu. Non, elle a été 7 fois éprouvée avant que le concept de journal télévisé n'existe. Maintenant, quand un être humain dit au-delà de ce qui est écrit, juste pour impressionner ou pour épater les gens, cette personne est dans un esprit de mensonge, car son mensonge est une vérité ajoutée à la vérité. C'est un mensonge. En tant que prédicateurs, nous devons nous battre contre cet esprit de mensonge pour ne pas permettre qu'il vienne gouverner notre prédication au nom de Jésus. Quatrième esprit très dangereux qui combat les prédicateurs. Quatrième esprit, l'esprit de condamnation. L'esprit de condamnation. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 9 nous en donne un véritable éclaircissement. Si le ministère, 2 Corinthiens 3 verset 9, je lis, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Ce texte démontre 2 réalités. La réalité du temps de condamnation, du ministère de condamnation qui est ici en rapport avec le procédé que la loi utilisait, car la loi nous justifiait par les œuvres, donc si tu ne fais pas, tu es frappé, si tu fais, tu es juste. Mais la grâce nous justifie par la foi en Christ. Alors, le ministère de condamnation a eu des manifestations glorieuses. La Bible a démontré que malgré que c'était la loi, il y a eu des grandes actions de Dieu, n'est-ce pas? Très bien. Mais la Bible dit que c'est le ministère de la justice ou de la grâce qui est beaucoup supérieur en gloire. Ce texte veut dire que ceci. La plupart des prédicateurs tombent dans la servitude de l'esprit de condamnation sans s'en rendre compte. Ça veut dire, l'esprit de condamnation, c'est l'esprit qui vous lie au ministère de la condamnation. Le ministère de la condamnation, c'est l'Ancien Testament compris sans Christ. En fait, il faut bien écouter ce que je dis. C'est l'Ancien Testament compris sans Christ, sans miséricorde, sans pardon par une personne, mais pardon par l'effort, et sans justification par une personne, mais justification par l'effort. C'est aussi le ministère de condamnation qui dit aux gens, si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous allez faire ceci. C'est un esprit de menace qui fait que vous prêchez la parole avec des menaces. Vous n'arrivez pas à faire comprendre aux enfants de Dieu ce qu'ils doivent faire, mais vous savez leur dire tout simplement qu'ils sont condamnés et qu'ils sont maudits. Celui qui est souvent sur le ministère de condamnation a tendance à avoir une prédication qui ressemble à je pourrais dire ça autrement. Voilà, celui qui a le ministère sous l'esprit de condamnation, lorsqu'il prêche la parole comme s'il jetait des sorts. C'est-à-dire que ceci, si vous ne faites pas, ce n'est pas mauvais d'interdire aux gens de faire une chose, mais il est très important d'éviter que ça soit sous un esprit de condamnation. On peut montrer à quelqu'un que ce chemin n'est pas bon sans pour autant le condamner parce que vous le lui présentez. Ça n'a pas de sens. Vous présentez à quelqu'un un chemin qui n'est pas bon et vous lui dites « je te tape parce que tu veux le prendre ». Non, il faut lui présenter le bon chemin à côté de ce chemin mauvais. Comme dit la parole de Dieu, la Bible dit, Dieu dit « je mis devant toi
la malédiction et la bénédiction. Mais Dieu dit quoi? Choisis la vie, choisis la bénédiction. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Dieu ne dit pas, j'ai mis devant toi la mort parce que tu es mauvais. J'ai mis devant toi la mort parce que toi tu es souillé. Non, il te dit aussi que j'ai mis la vie et il te propose de faire quoi? De choisir la vie. Et très souvent, ça nous arrive très facilement. Très facilement. De rester sur la partie condamnation sans ouvrir le chemin de la solution. Mais tout prédicateur qui vous dit que ceci est mauvais, ne vous condamne pas tant qu'ils vous disent qu'il y a une solution à cela. Que Dieu vous bénisse. Continuons pour finir ce message avec les 3 derniers points. 5e, esprit qui combat le prédicateur, l'esprit de rébellion. Rébellion. Esprit de rébellion. En ce qui concerne l'esprit de rébellion, il y a une véritable erreur qui se place dans l'Église. Dans l'Église, nous disons souvent que ce sont les enfants qui se rébellent au Père. Mais non, ce n'est pas nécessairement les enfants. Il y a 2 dimensions de rébellion. Il y a la rébellion des pères et il y a la rébellion des fils. La rébellion liée au père est en fonction de la responsabilité des pères vis-à-vis des fils. Tandis que la rébellion liée au fils est le devoir des fils vis-à-vis des pères. Ils se rébellent, les pères, à leur responsabilité, les fils se rébellent à leur devoir. Luc chapitre 1 verset 17 précise ceci. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Vous voyez, on ne dit pas les cœurs des enfants vers les pères, mais les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ramener le cœur des pères vers les enfants. Le père peut avoir été blessé, le père peut avoir subi quelque chose, mais il a dit « je ne veux plus m'en occuper ». C'est vrai, Père, nous vous demandons au nom de Jésus de revoir la question et d'intercéder pour votre enfant. Rébellion des fils. Hébreux 13, 17 dit que obéissez à vos conducteurs et ayez une bonne et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Donc, la Bible précise que lorsque le fils se rébelle au père, il met le père dans une position de gémissement qui maudit le fils. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la prédication? L'esprit de rébellion dans la prédication, si c'est un père qui est sous l'esprit de rébellion, c'est un père qui se détache de sa responsabilité de transférer ce qu'il a sur les enfants. C'est un père qui travaille pour son succès. C'est un père qui travaille pour son nom. C'est un père qui travaille pour sa vie. Il est vrai que c'est important, mais il ne faut pas le faire au détriment des enfants. L'esprit de rébellion chez les enfants, c'est un fils qui prêche pour pouvoir résoudre un problème avec son père. Il est souvent animé de l'esprit de dispute, étant un fils. Il se tient et il commence à vouloir lancer des piques à son père spirituel. Frère, je tiens à vous signaler, Mohamed Ali n'est jamais venu se battre avec George Foreman sur un estrade. Donc ne confondez jamais l'estrade à un ring de boxe. Ne cherchez jamais, alors là jamais. Prenez votre mal en patience, souffrez, mais laissez que Dieu lui-même règle vos problèmes autrement. Alors, finissons. Avant-dernier point, l'esprit de cupidité. L'esprit de cupidité. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ce texte est clair. L'esprit de cupidité. L'esprit de cupidité est l'un des démons, l'un des esprits qui combat, en tout cas, tout homme de Dieu passe par là. L'esprit de cupidité vous combattra.
l'esprit de cupidité vous combattra. La cupidité, c'est cet esprit mauvais qui vous arrive, vous prédicateurs, à déformer le message pour qu'il soit en rapport avec votre gain. C'est dans la prédication de celui qui est sous l'esprit de cupidité que toute parole finit par « il faut une offrande ». L'esprit de cupidité vous emmènera à tout tourner à une action du peuple vers vous. J'ai entendu parler dernièrement de quelque chose qui, j'aimerais, à la lumière de la parole, essayer de voir avec vous comment nous pouvons le juger. Il s'agissait d'élever un autel de condamnation de nos ennemis. Et il fallait élever un autel de condamnation. Alors, cet autel a pour but de détruire les actions du monde des ténèbres contre nous. Et la personne a élevé une offrande et un grand montant pour que ça soit l'autel qui condamne ses ennemis. Lisons la parole de Dieu à ce sujet pour nous aider à y voir un peu plus clair. La parole de Dieu nous dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances, n'est-ce pas, nous condamnaient. Il a effacé, c'est Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en triomphant d'elle sur la croix. Alors, quand vous lisez les Saintes Écritures, vous verrez que, bibliquement parlant, le sacrifice qui nous a donné la victoire est donc le sacrifice de Christ à la croix. À la croix, le Seigneur Jésus était l'acte ou encore l'autel qui est venu détruire les actions des ténèbres. Maintenant, l'esprit de cupidité peut faire en sorte que je vous dise d'ajouter à la croix une offrande qui va permettre que vous puissiez voir cet esprit, les esprits mauvais de votre famille vous éloigner, s'éloigner de vous. Voilà, c'est un peu ce genre de choses qui nous arrive souvent, de pouvoir se retrouver à trouver une brèche pour résoudre les problèmes de la maison. C'est quelque chose qu'il faut laisser à tout prix. En tout cas, de tout mon cœur, je vous en prie, ne le faites jamais. En tant que prédicateur, ne venez pas faire des tintsangi, comme on appelle chez nous. Ne venez pas faire des collectes d'argent par votre prédication. Que votre prédication ne soit pas comme à chaque fois on connaît le début et on connaît la fin. On sait que vous commencez comme ça, vous finirez par là. Quand vous êtes comme ça, vous êtes déjà sous l'emprise d'un esprit de cupidité. L'Éternel pourvoira à tous vos besoins avec sa richesse et gloire au nom de Jésus-Christ. Enfin, 7e point, l'esprit malin. C'est l'esprit le plus dangereux, la situation la plus dangereuse qu'un prédicateur peut vivre. L'esprit malin, c'est un esprit qui pénètre le prédicateur lorsque ce dernier s'est laissé vaincre par le péché ou par un mal quelconque précédemment cité. Lorsqu'on s'est laissé gagner par l'idolâtrie, les disputes, le mensonge, la condamnation, la rébellion ou la cupidité, quand cette chose grandit, se développe en vous, alors vous finirez par introduire l'esprit malin. L'esprit malin est plus dangereux que tout ce que nous venons de citer. Car voici ce que disent les Écritures. Jean 13, 27. Dès que le morceau fut donné à Judas, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Dès que le morceau de nourriture, du pain, entra dans la bouche de Judas, Satan entra dans Judas. Judas était où? À côté de Jésus. L'esprit malin est un esprit qui peut entrer dans un prédicateur même sur un estrade. Dès que vous avez avalé l'idolâtrie, acceptez cette idolâtrie, acceptez la dispute et vous le faites consciemment, vous mentez consciemment, vous condamnez consciemment, vous êtes rebelle consciemment, cupide volontairement et consciemment,
alors vous vous exposez à ce que Satan, qui est derrière ce que vous avez avalé, entre maintenant en vous. Ça s'appelle l'esprit malin. Quand l'esprit malin entre dans un prédicateur, que disent les Écritures? Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Vous devenez donc un ennemi de Dieu. Vous avez dit clairement ce que vous êtes. Et Jésus vous dit, alors fais ce que tu as fait. Parce qu'en fin de compte, il va renverser ce que vous allez faire à son avantage. Vous allez faire ce que vous pouvez. Vous allez les mentir pendant 1 an, 10 ans. Un jour, Dieu élèvera au milieu de vous un fils qui va apporter la lumière et qui sauvera l'église du Seigneur. Ne vous retrouvez pas dans cette situation, frères et sœurs. Nous avons l'occasion, par la parole de Dieu que nous avons entendue ce matin, de ne plus nous laisser emprisonner par les 6 esprits qui favorisent, n'est-ce pas, l'entrée de l'esprit malin. L'esprit malin, quand il est entré dans un prédicateur, tout ce que le prédicateur fait devient calculé. Tout. Il devient celui qui travaille pour le compte de Satan. Il favorisera les œuvres du diable avec beaucoup d'aisance. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons parlé de la parole du prédicateur. Vous avez été bénis pendant des dimanches. Aujourd'hui, nous vous demandons, dans le nom de Jésus, pour l'amour de Dieu, ne vous laissez pas prendre par ces esprits qui attaquent les prédicateurs. Nous en avons fait les frais. Nous avons commis des erreurs dans le passé. Même si toutes ces erreurs, nous ne les avons pas commises, mais il y en a certaines dans lesquelles nous avons failli nous retrouver emprisonnés. Alors, aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu de ce que la connaissance nous a sauvés et que la connaissance nous garde encore. Car notre chemin est encore long, afin que la parole du prédicateur dans notre bouche ne soit pas un sujet de destruction à notre propre âme et surtout pas un sujet de destruction pour ceux qui nous écoutent. Que Dieu vous bénisse. Soyez celui que Dieu a dit que vous êtes censés être. Prions le Seigneur. Oh, fresh anointing. Father God, we give you thanks. Every moment, every day, every time, your word in our heart gives us strength, power to live in different way, knowledge to understand where to go, how to go. Heavenly Father, in this moment I pray in the deep of my heart for all preacher in the name of Jesus Christ of Nazareth. Bless them. Protect their ministries in the name of Jesus. Je prie pour tous les prédicateurs dans le monde entier. Que l'Éternel vous protège, vous garde, fasse de vous un outil qui ne servira pas à l'ennemi. Soyez entre les mains de Dieu et ne soyez jamais entre les mains de Satan. Que le diable ne perturbe jamais votre vie, votre prédication, votre message, votre destin. Nous détruisons et réduisons à néant ce qui est dit, ce qui est fait, ce qui est prononcé contre votre vie. Recevez la grâce dans la prédication, la protection dans le message, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez entendu la prédication sur les 7 esprits qui attaquent les prédicateurs. Vous avez entendu une autre prédication sur la source des paroles qui peuvent détruire la parole d'un prédicateur. Vous avez entendu beaucoup de messages concernant la parole du prédicateur. Mais vous avez besoin d'un éclaircissement. Vous avez besoin d'une réponse. Nous vous permettons aujourd'hui de nous envoyer vos questions, car déjà, dans quelques jours, nous reviendrons à vous avec les réponses à chacune des questions que vous allez nous adresser. À ces numéros de contact, écrivez-nous et par toutes les voies que vous connaissez, que vous pouvez nous joindre, vous pouvez nous envoyer vos questions
et nous en ferons des réponses au nom de Jésus-Christ. Retrouvons-nous tout à l'heure pour le culte de découverte. Nous parlerons encore des stratégies de la prière et cette fois-ci nous parlerons du suivi de prière. Ne manquez pas, ça commence déjà dans 1 heure. Soyez bénis au nom de Jésus. À tout à l'heure.